mères des enfants là, on a des enfants. Quand notre enfant n'écoute pas, on dit à l'enfant, arrête de faire ceci. L'enfant n'écoute pas. On dit, arrête de faire ceci. L'enfant n'écoute pas. Est-ce que on va nous arrêter à aimer l'enfant ou on fait comment? Vous êtes des hypocrites. Vous tous, vous êtes des hypocrites. Qui sont les hypocrites? On va suivre le live. Ça, ce sont les paroles de Flora Zalo sur son live. On a vu ici Yves Dero qu'il a interdit de faire des lives. On a vu Sentinelle qu'il a interdit de faire des lives pour demander. Sa propre petite sœur était sortie sur le plein live pour dire que Flora, il faut arrêter. Si tu veux marmailler les gens, il faut arrêter avec le nom de la famille. Fais ça toi-même. Et aujourd'hui, elle sort pour dire ce qu'elle a dans le cœur. Elle a dit que elle a voulu même se suicider à cause de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Pourtant, dans notre live là, elle a dit quoi? Les gens ont dit quoi? Son enfant de 5 ans, c'est elle qui a voulu se suicider. Tout est mélangé dans cette histoire. On ne sait pas où. Si c'est fognon et la viande, si c'est quoi, donc tout s'est mélangé dedans. Il y a aussi ces enfants qui sont entrés dans cette histoire. Aujourd'hui, là, elle dit que c'est la maladie. Not on the old maman. Aujourd'hui, là, elle dit que c'est la maladie de 3 lettres. Vous voyez? Hi, on va sur ce live. Là où elle a appelé les gens des hypocrites. Et puis, il y a eu un appel qui était entré pendant les lives. Et elle parlait dans les lives. Vous allez nous dire dans les comment section si c'est un appel réel. Si l'appel là même, c'est l'appel même. Ou bien seulement elle se justifie comme tout le temps. Moi là, je dis, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à commenter. Nous, on nous assoit. On va attendre les temps. Les secondes de Dieu, c'est les temps. On va attendre. On verra tout. L'histoire des terrains était sortie, non? Allez regarder notre vidéo. Et famille, l'histoire des terrains est sortie. Apparemment, elle va acheter les terrains. Est-ce que c'est vrai qu'elle veut escroquer les gens en demandant de l'argent comme ça, qu'elle est malade, pour que les gens la donnent de l'argent, pour qu'elle aille faire ses histoires? On avait dit qu'il y a une dame qui avait dit que elle prend cet argent, elle aide même son petit ami qui l'a donné la maladie avec cet argent. Maintenant, elle va acheter le terrain. Suivant les lives, vous allez me dire, si dans cet appel-là, c'est un appel réel ou comment. Tout le monde sont fatigués, mais fatigués. On suit. On va revenir qu'à la fin. Salutations à vous qui êtes en train de nous suivre à ces moments. Salutations spéciales à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aussi aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous de vous faire abonner chez Elios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment ici down below. Voilà, on suit la vidéo. On revient qu'à la fin pour écouter les analyses Elios 13, le travail du Bic Rouge. Un prophète, il m'a déposé soi-disant que moi on me parle, j'écoute pas. Je suis désolée. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Nous qui avons nos enfants, quand on parle à nos enfants et puis ils n'écoutent pas là, est-ce qu'on ne continue pas de les aimer? On les aime. On est toujours dans leur vie. Voilà. Prenez l'exemple de ma grande soeur Grâce de Dieu. Elle était fâchée avec moi parce qu'elle ne me parle, j'écoute pas, je viens me justifier. Elle m'a puni pendant un mois et elle est revenue pour que je puisse pleurer dans sa main pour téter ses seins. C'est ça on appelle les vraies personnes de Dieu. Mais le tonton qui s'appelle Tiffy Chocolat, ça se posait des questions s'il est vraiment un homme de Dieu. Merci. Mais ceux qui m'aiment, nous allez c'est parti, on avale les médicaments. Non, quand je vais arriver à l'hôpital, j'ai acheté croissant là-bas. Là, j'ai rajouté sur ce que j'ai pris, ok? Ma chérie, il y a quelqu'un qui dit qu'il a bien parlé de moi. C'est vous-même les abonnés là qui viennent me faire des rapports. Maintenant, si vous me dites qu'il a bien parlé de moi,
papa Tiffy Choco, je m'en excuse. Parce que tout ce qui se passe sur les panels, moi, je ne suis pas là-bas. Voilà, les gens rentrent dans mon inbox. Les gens me disent, méfie-toi de temps, méfie-toi de temps. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, quand je reçois des messages avec des noms des personnes, je crois. Maintenant, si vous dites que le papa Tiffy Choco a bien parlé de moi, alhamdoulilah, l'ami, donc je m'excuse si j'ai mal parlé de lui. Merci. C'est pas moi, je suis... Est-ce que vous me voyez sur les lives là-bas? C'est les abonnés qui viennent me dire. Ah. Lina. Ah, ok. Ah, je m'excuse, mon papa. Tu sais que ta fille là, quand ça pète, ça pète. Donc, non, on dirait que c'est un prophète, hein. Ah là là. Non, papa Tiffy là, est-ce qu'il n'est pas prophète? Parce que je sais que papa Max Zopo, lui, il est prophète. Ah, il n'est pas l'heure. Mon rendez-vous, c'est à 11h. Je dois quitter ici à 10h30. À 10h30, j'appelle le taxi. Ange, c'est tout ça là qui fait. Je suis la petite soeur de Fofolito, ma grande soeur chérie. Nicolo. J'ai le même sang avec ma grande soeur Nicolo. Ah, wow. Il y a la grande Fofolito et il y a la petite Fofolito. Ma grande soeur Nicolo. Et désormais là, vous avez deux Fofolitos sur les réseaux. Vous avez la mère des lieux. Ma grande soeur Nicolo. Et puis vous avez la fille de Nicolo. Bonjour Florent. Oui. Tu vas bien? Oui, bonjour. Ton rendez-vous c'est à 11h, non? Oui, mon rendez-vous c'est à 11h, oui. Ok, donc à 10h30, tu sors de la maison, là? Non, 10h30, j'appelle le taxi. Et normalement, quand j'appelle le taxi, il vient sans 3-5 minutes. Hein. Ok, il faut les appeler maintenant, là. Tu dis pour 10h30, là, il faut qu'ils viennent te chercher. Tu dis quoi, il n'a pas compris? 10h30, là. Tu demandes à 10h30 pour qu'ils viennent te chercher. Flora, s'il te plaît, ne sois pas en retard aujourd'hui. Hein. Ne sois pas en Sinon, retard. vous allez me chigoter. Si tu vois en retard, là, je te dépose ici. Je te dépose. Est-ce que tu as compris? Pardonnez, on dit là, il n'y a pas passé en retard. Non, nous-mêmes, on est là, on t'écrit commentaires, on t'écrit des commentaires, on t'écrit. T'es en retard, là. Mais j'ai fait mon bébé gâté. Donc, moi, là, quand j'étais petite, là, je n'ai pas pu faire bébé gâté. Nos enfants, là. Comme maintenant, là, il y a 40 ans, il fait bébé gâté. Vous ne pouvez pas me prendre comme ça à faire bébé gâté. Ah, bon, vous savez pas que je suis un gros bébé. J'ai pas eu de l'amour. Quand j'étais petite, mon papa seul m'a donné de l'amour. Donc, je vais chercher l'amour là avec vous. Je fais mon bébé gâté bien. Flora, t'as commencé encore, non? 10h30 là, t'appelles le taxi. 10h30, le taxi, il est là. C'est quoi ça? Nous-mêmes, quand t'arrives en retard, nous-mêmes, on panique. Après, tu dis pourquoi on va de parler. Je vais partir. Non, ce rendez-vous là, je suis obligée de partir. Parce que hier, quand je voulais me suicider là, la police est venue. Tu passes, hein? Quand la police est venue, la police ils sont venus, ils ont levé couteau, tout et tout. Ah, je vois qu'ils ont remis mes couteaux. Ils ont levé près de 6 couteaux. Ils m'ont mené à l'hôpital psychiatrique hier, pour ceux qui n'étaient pas là. Ils m'ont mené à l'hôpital psychiatrique hier. Et j'ai vu des psychologues et des psychiatres. Voilà, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit que je suis pas folle. Et, si j'étais folle, avec tout ce qu'ils entendent sur moi, parce que ils ont mon dossier. Voilà. Il y a longtemps, ils allaient m'interner. Voilà, que c'est normal tout ce que je ressens parce que Florent, hein? j'ai pas... Laisse-moi parler, sinon me fâcher toi. Hein. Voilà, ils m'ont dit que c'est normal. Ta folie là. Florent, ils m'ont dit que c'est normal que pour une personne... ça après. Ok, t'as le temps. L'après-midi, on sera avec toi là. Faut commencer à faire ton maquillage là, tu te maquilles. Il est 9h40. Mais laisse-moi parler. Non. Laisse-moi parler. Non, je vais pas te laisser parler. Je vais pas te laisser parler. Il est 9h43. Commence à faire ton maquillage.
t'appelles le taxi. Bon, aujourd'hui, Dis vous voulez tu viens à que je la mette maison. quoi comme rouge à lèvres? De quoi? Je mets quoi comme rouge à lèvres? Tu mets le rouge là, il faut pas mettre le bleu là. Mets le rouge. Tu mets le rouge. Ok? Faut te maquiller. Ouais. T'appelles 10h30, il est 43. Tu appelles le taxi. On est en bas. Il faut même pas y avoir quelqu'un qui monte ici même. Tu vas parler, Ok. parler. Tu vas rater le rendez-vous. Mhm. Je descends. Mhm. Ça, c'est la base de protection. Quand tu te maquilles, faut toujours mettre la base. Donc, voilà, les psychiatres et les psychologues, ils m'ont dit que c'est normal ce que je vis. J'avais tout. J'avais un travail. J'avais un magasin. Ils ont mon dossier, hein. J'ai parti faire mes prestations en tant qu'artiste et puis un matin, je perds tout. Je me retrouve avec le VIH, cancer, problème de foie, problème de sang. On coupe ma partie intime, etc. Ils m'ont dit que c'est normal. Que les idées suicidaires que j'ai, c'est normal. Mais de ne pas... Au fait, on peut commencer à te protéger quand tu as plusieurs fois les idées et tu passes à l'acte. Voilà, elle dit c'est normal parce que si je me sens abandonnée, que des gens, par exemple, que j'aimais m'ont abandonné, m'ont laissé, elle dit c'est normal. Voilà. Et puis après, je sais pas qui a appelé mes enfants. Mes 2 filles m'ont appelé quand j'étais là-bas. Elles m'ont demandé, maman, tu es où? Je dis, je suis à l'hôpital psychiatrique. Elles m'ont dit, pourquoi? Je leur ai dit, non, j'ai fait un live hier. Et j'ai dit après, j'allais me suicider. Elles m'ont dit, maman, depuis longtemps, on entendait des rumeurs que tu avais cette maladie-là. Nous, on n'a pas honte. Sache que même si on passe dans les rues, que les gens disent que, ah, voici les filles que leurs mamans ont ça là. Maman, on n'a pas honte. Faut penser à nous. Pense à nos petits frères. Surtout Bradley qui est autiste. Faut penser à eux, ne te donne pas la mort. Je leur ai dit non, moi j'avais peur parce que les gens m'ont poussé à bout pour que je puisse dire ce que j'avais. Et j'avais peur comment elles vont me juger dans la rue. Elles m'ont dit, ma grande fille, elle m'a dit un truc, j'ai trop rigolé après. Elle m'a dit, maman, les gens, le mot qu'elle a dit, elle a dit, oh, j'ai oublié le mot qu'elle a dit là. J'ai oublié le mot qu'elle a utilisé là. Oh, elle a dit quand même. Le mot qu'elle a employé, j'ai oublié, c'est un peu genre que aujourd'hui là, cette maladie là n'est rien. C'est un peu genre aussi que c'est que les villageois, les gens stupides qui vont te juger par rapport à ça. Voilà, toi au moins tu sais que tu as ça, tu es traité, mais il y en a, ils savent même pas qui ils vont rencontrer sur leur chemin qui va leur donner. Civilisé, merci. Non, c'est que toi tu es vraiment mon abonné. Donc ma fille de 20 ans, elle a dit, maman, les gens civilisés là, ils vont pas se moquer de toi parce que tu as ça. Mais les gens qui sont pas civilisés là, c'est eux qui vont se moquer de toi. Maman, nous, on est prêts. Même si on sort de la rue, que les gens se moquent de nous parce que tu as la maladie là. Maman, tu me connais, non? Tu sais que j'aime faire palabre comme toi, non? Faut laisser. Nous, même tes enfants là, on va te défendre, mais on va s'occuper de ça. Donc, au fait, j'ai dit, merde, ça fait un truc dans ma tête. J'ai dit, mais merde. Moi, j'avais honte que quand mes enfants vont savoir tout et tout, alors que mes propres enfants, ils le prennent super bien. Le père de mes enfants, déjà, il était au courant il y a longtemps. Mais malgré ça, il venait me donner à manger à l'hôpital. Il prépare, il m'envoie. Au fait, moi, j'avais peur qu'il sache. Et le père de mes enfants, même si on n'est plus ensemble, il est au courant. Il cause avec moi. Tout, rien. C'est moi, en fait, j'avais peur des préjugés au fait pour rien. Donc, voilà un peu pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que je veux rester un peu quelques jours en psychiatrie là-bas? Et puis, j'ai dit non, je vais rentrer. Donc, ils m'ont donné un numéro. Ils m'ont dit que dès que je suis pas bien, de les appeler. Et eux-mêmes, ils m'ont dit sur les réseaux sociaux, toute personne qui va m'insulter, de les bloquer. Et ils m'ont dit aussi dans ma vie actuelle, ma vie là, toute personne qui est nocive pour moi, de bloquer, de ne plus approcher cette personne. Et ils m'ont dit de me protéger
et d'arrêter d'exposer ma vie privée. La psy, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit d'arrêter d'exposer ma vie privée, que d'apprendre à cacher ma vie privée, que ça va beaucoup m'aider et que j'ai pas besoin de me justifier à chaque fois parce que eux, les spécialistes, ils savent que je suis réellement malade. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que je ne suis pas malade, il y a quelqu'un qui m'appelle. S'il y a des gens qui disent que je ne suis pas malade, elle dit de ne pas m'en occuper. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oui, allô, c'est qui? Ah, bonjour, bonjour infirmière, oui, bonjour. Oui, oui, je viens d'appeler parce que hier, j'ai voulu me faire du mal hier et puis dans un live et il y a une abonnée qui a appelé la police et du coup ils m'ont mené à l'hôpital psychiatrique là au 7e au CHUV là-bas et j'ai vu des psychologues et psychiatres qui m'ont aidé et qui m'ont dit que ce que j'ai, les idées, les émotions que j'ai, ce n'est pas de la folie, que c'est normal vu toutes les maladies que j'ai en plus du VIH, tout ça. Et dans les lives, ça se mettait à répétition. Il y a des gens qui disaient que moi, j'ai la maladie il y a longtemps. En temps, c'est vous qui m'avez annoncé au mois d'août que je venais de contracter la maladie. Voilà. Donc, il y a des gens, au fait, qui croient pas. Ils disent que moi... Ces gens, enfin, comment ils savent, ces gens? Ils savent. Parce que c'est moi qui ai dit ça sur les réseaux. Et les gens disent que... Vous avez annoncé le diagnostic du VIH sur les réseaux? Oui, c'est ça. Et du coup, les gens commençaient à mentir sur moi pour dire que moi, j'avais la maladie il y a longtemps. Je leur ai dit non. Au mois d'août, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont donné les jours, les semaines. Ils m'ont dit que je venais de contracter la maladie 2 semaines. Et les gens disent que moi, je mens. Mais pourquoi vous avez annoncé sur les réseaux? Parce que les gens m'acculaient. Les gens disaient que... Parce que, vous vous rappelez, j'ai dit que j'allais cacher... le VIH, mais j'allais parler que d'autres maladies que j'ai. Donc, le fait que j'ai plusieurs maladies, donc les gens disent que c'est pas normal. Une personne ne peut pas se lever le matin et avoir plusieurs maladies. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intelligents quand même sur les réseaux. Ils savent qu'il faut avoir forcément cette maladie-là pour pouvoir avoir toutes les autres maladies. Donc, je ne pouvais pas supporter. J'ai été lynchée pendant des jours. Et moi, comme d'habitude, j'essayais de me justifier. Et j'ai pété, j'ai pété les plombs et j'ai appelé l'assistante sociale. J'ai mis les mots qu'il fallait dans ma bouche pour qu'elle puisse elle-même le dire. Parce que si moi je venais dire, ils n'allaient pas me croire. Donc, quand l'assistante sociale a parlé du VIH, et c'est comme ça que tout le monde a su. Parce que les gens disent que moi, c'est pour ça que je voulais vous demander. Peut-être que c'est moi, je mens. Je voulais vous demander, au mois d'août, je venais de contracter la maladie ou j'avais la maladie il y a longtemps? Non, vous veniez de contracter. Je venais de contracter la maladie. Attendez, vous veniez de contracter. Ah, ok, d'accord. Mais vous avez voulu vous faire du mal, vous avez fait quoi? Mais oui, parce que les gens disent que j'ai la maladie il y a longtemps. Ils disent que j'ai la maladie il y a longtemps. Que quand moi je dis que je venais de contracter la maladie il y a 2 semaines au mois d'août, on ne m'a pas cru. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire du mal, si vous êtes d'accord? Au fait, quand j'avais parlé avec le médecin de la maladie infectieuse, je lui avais demandé, il faut combien de temps pour que je puisse mourir? Il m'avait dit que si j'arrêtais tous les médicaments en 3 jours, j'allais mourir. Et du coup... Non, ça c'est faux. Ah, moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Du coup, vous avez arrêté vos médicaments? Au fait, je voulais arrêter mes médicaments. C'est pas que j'allais prendre un couteau ou j'allais prendre quelque chose pour me tuer, non. J'allais arrêter les médicaments parce que ce que vous venez de dire là, mon médecin traitant aussi, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit que c'est impossible, que si j'arrête les médicaments en 3 jours, je ne peux pas mourir, que c'est vrai que j'aurai des infections qui vont se généraliser, mais je vais pas mourir en 3 jours. Non, voilà. Pas mourir en 3 jours. Voilà, elle a dit la même chose que vous, mais le médecin maladie infectieuse, lui qui me suit là, lui c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Vous avez du mal comprendre parce que c'est
c'est impossible qu'il vous ait dit ça. C'est pas, on peut pas mourir du VIH en 3 jours. Ouais, il faut, des fois, il y a des patients qui ont le VIH pendant des années, des années, et ils décèdent d'infections opportunistes. C'est pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'au bout d'un moment, votre système immunitaire, il baisse, mais ça se fait pas juste comme ça. Vous mourrez pas en 3 jours. Par contre, je vous confirme que oui, vous avez été diagnostiqué en primo-infection. Ça veut dire que vous aviez la maladie depuis moins d'1 mois. Elle avait la maladie depuis moins d'1 mois. Ah, parce que toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie comme des hommes, ils sont allés dire à ces personnes-là que moi, j'avais la maladie il y a longtemps et moi, je les ai contaminés. Je ne fais que dire que non. Au mois d'août, le 7 août, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, on venait de m'annoncer que j'étais en primo-infection, que je venais de contracter cette maladie et on m'a jamais, jusqu'au là, on me croit pas. Mais est-ce que vous avez quitté les réseaux sociaux là parce que c'est pas bon pour vous, vous restez sur les réseaux avec les gens qui vous disent du mal. Oui, je sais parce que la psychiatre, elle m'a dit ça, elle m'a dit, je peux venir faire mes lives, rigoler, comme je vous avais dit que je fais des vidéos, je demande l'argent aux gens, par rapport à ce que je reçois, c'est vraiment minime. Voilà, donc elle m'a dit d'essayer de me protéger parce que même si les gens disent que je mens, parce que les gens disent que je suis pas malade, que moi j'ai que le VIH. Toutes les autres maladies que j'ai citées, on dit que je mens. Là, je suis à la maison, j'ai rendez-vous à 11h avec la psychiatre et la psychologue tout à l'heure. Oui, parce que hier, le rapport qu'ils ont écrit par rapport aux questions qu'ils m'ont posées tout et tout, ils m'ont demandé si j'acceptais qu'on transfère ça à ma psychiatre aujourd'hui. J'ai dit oui. Et puis, je leur ai dit que j'avais rendez-vous aujourd'hui avec la psychiatre et la psychologue. Ils m'ont dit qu'il fallait pas que je rate ce rendez-vous-là parce que hier ou avant-hier, j'ai raté le rendez-vous parce que vendredi, je vous explique. Vendredi dernier, comme j'étais partie en France et j'avais égaré le Nexium qui protège mon œsophage, mon estomac, etc. Et je n'ai pas pris pendant 3 jours parce que je retrouvais pas. Et quand je suis revenue le vendredi en Suisse, j'ai retrouvé le médicament, mais c'était trop tard. L'infection s'est généralisée et ça a touché mes yeux. Et j'arrivais plus à respirer, j'étais en plein live, je toussais et mes abonnés m'ont dit d'aller aux urgences. Et quand je suis arrivée aux urgences, ils m'ont examiné. Oui, j'avais arrêté. Je n'avais 3 jours, je n'avais pas pris pendant 3 jours. Et il y a eu une infection générale et au CHUV, ils m'ont donné une ordonnance des médicaments que je devais prendre le plus rapidement possible pour ne pas que l'infection touche mes poumons. Et du coup, le mardi matin à 8h, Non, c'est pas celui du VIH, c'est celui de l'œsophage et de l'estomac. Voilà, c'est ça. Et voilà, exactement. Voilà, donc du coup, le mardi à 8h, je devais être à l'hôpital. Ils allaient vérifier si, avec les traitements que j'ai pris le week-end, si ça avait stoppé l'infection ou si l'infection va se propager jusqu'à mon poumon. Et je suis arrivée 30 minutes en retard. Et du coup, le médecin, il a refusé de me prendre. Il a refusé de me prendre parce qu'il m'a dit j'étais en retard de 40 minutes. Bon, c'est le médecin des urgences, hein. Voilà. Et puis, j'ai un problème, madame. C'est que parce qu'ils m'ont arrêté le Zareto par rapport aux différentes radiothérapie, manométrie, non, pas mammographie, manométrie anorectale, l'examen du gastro-entérologie et pathologie. Voilà, radiothérapie. Et puis, il y a une autre radio encore qui m'ont fait la dernière fois. Voilà. Donc, moi, vu qu'ils m'ont fait arrêter le Xarelto, donc du coup, vous savez qu'il y a le problème de la thrombose qui fait que mon sang a du mal à circuler. Donc, j'ai les pieds qui s'enflent. Et quand je suis partie pour la radiothérapie, là, voilà, ils ne l'ont pas fait.
Non, le médecin traitant, elle m'a dit que ce n'est plus elle, hein, que c'est un nouveau médecin, je ne le connais pas. Elle m'a dit que ce n'est plus elle, parce que en Suisse ici, au CHUV, les médecins, voilà, ça change tout le temps. Elle m'a dit c'est un nouveau médecin, mais je ne le connais pas encore. Oui, c'est ça, c'était elle, mais elle n'est plus. Non, je ne vais pas manquer le rendez-vous. C'est le 17 avril à quelle heure? D'accord, maintenant il y a un problème. Mes bas de contention là, jusque-là, j'ai toujours pas été pour les bas de contention et j'ai les pieds qui s'enflent. Et l'assistante sociale, eux, ils m'ont mis le transport pour le bus. Alors que vu mes pieds et puis mes problèmes de douleur, moi, je peux pas marcher tout le temps pour aller prendre le bus, tout et tout. Et j'ai demandé pour le taxi. Ils me disent que tant que les médecins qui me suivent ne donnent pas une attestation pour dire que, voilà, par rapport à mes jambes, mes pieds, tout et tout, eux, ils peuvent pas me donner des bons de taxi. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez faire ce papier-là pour que je puisse leur donner? Parce que moi, je peux pas, voilà, je suis obligée, c'est les gens qui payent mes taxis. Quand je fais des lives, je demande de l'argent. Ah oui, vous êtes infirmière, excusez-moi. Désolée, j'ai cru. Oui. On se voit le 15. Mais est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler pour qu'elle puisse... Non, vous ne pouvez pas l'appeler. Donc, ça veut dire que je dois l'appeler pour... Si elle peut mettre le rendez-vous le 15. Cette ordonnance, attestation. Oui, oui, non, ça par contre, les traitements pour le VIH, j'ai jamais arrêté, hein. Ah non, 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 ça, j'ai jamais manqué un seul jour. Je le prends super bien. C'est juste... Non, 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 je n'ai pas arrêté le Bitavi 3 jours. J'ai arrêté le Nexium qui protège mon estomac, l'œsophage, le foie. C'est ça, non, je n'ai pas arrêté volontairement, non. Je ne retrouvais pas ma boîte de médicaments. Et c'est quand je suis... Non, en fait, moi, je parlais de tous les médicaments. Et le médecin maladie infectieuse m'a dit, si j'arrête tous les médicaments, en 3 jours, l'infection va se généraliser et toutes les pathologies vont truc et je vais mourir en 3 jours. C'est ce qu'il m'a dit. Pas seulement pas le Bitavi, hein. Non, non, non. Il a dit tous les médicaments. Voilà, c'est tous les médicaments. Il n'a pas dit que le Bitavi. D'accord, ok. Pour les réseaux, j'arrive plus à me contrôler parce que les gens m'insultent, les gens se moquent de moi. Mais j'arrive pas parce que je suis toute seule ici, j'arrive pas. J'arrive pas. Je suis toute seule, vous-même vous avez vu. Et par rapport aux enfants, ici, les enfants peuvent pas rester avec moi. C'est que Marie-Belle, ma grande fille, elle est venue avec sa fille. J'ai fait la demande pour qu'elle reste ici quelque temps. Ils ont refusé. Ils ont dit non, que l'appartement que j'ai, c'est que pour 2 personnes. Donc, vous imaginez, je suis toute seule. Oui, je sais que les réseaux me font du mal, mais vous-même, vous voyez, je suis seule chez moi. Vous savez que j'aime beaucoup parler. J'arrive pas à m'empêcher de parler. J'ai ce truc-là. La psychiatre m'a dit c'est que à la base, je suis hyperactif. Je suis une personne qui peut pas s'arrêter à ne rien faire. Donc, elle a dit qu'elle allait voir d'autres professionnels pour voir comment on peut m'aider pour que je puisse me poser parce que je suis en train de fatiguer mon corps. Et vu que je suis en train de puiser mon corps, elle a peur que la rechute soit vraiment fatale. Donc, ils m'ont dit, ils vont m'aider parce que il faut que je parle, il faut que je fasse quelque chose. Je veux toujours faire quelque chose.
Elle m'a dit, c'est pas normal au fait. Oui, je serai au rendez-vous, je vais partir. Je vous promets, j'irai à tous mes rendez-vous, je vous promets. Je ne vais plus rater mes rendez-vous. Oui, je vous promets. Merci beaucoup. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour aussi à vous, très chers guetteurs, qui depuis l'année vous êtes ici à nous guetter devant nos fenêtres, autour de la maison, devant notre porte, à nous lasser des pierres. C'est celle Dieu qui vous voit. Donc, on vous laisse entre les mains de Dieu. Voilà, bon retour à tous. Moi, parlez pas beaucoup. Hein. Il faut nous dire dans les comment section, s'il vous plaît. Hein. Dites dans les comment section. Si vous avez rien à nous dire là, il faut dire. Si vous avez rien de bon à dire là, il faut le laisser seulement. Est-ce que cet appel-là qui vient d'entrer, est-ce que c'est un appel? Parce qu'il y avait des gens qui disaient que non. Moi, j'ai suivi les lives. Hein. Il y a aussi nos abonnés et nos gens qui nous envoient des vidéos, qui ont suivi aussi, qui disaient qu'il y a les gens qui commentaient, qui disaient que non, cet appel-là, c'est pas un appel normal. Donc, c'est quelqu'un qu'elle connaît, c'est pas même les infirmiers, c'est quelqu'un là qu'elle connaît. Donc, it's kind of set up. Donc, tout est arrangé. Elle ment. Même les gens qui la défendent sur les panels là, elles tous. Ça a été quelle histoire ici? C'était même l'histoire des Safarel, non? Que les gens montaient pour défendre Safarel. C'est comme si il y avait des gens qui les faisaient seulement out of the blue, mais il y avait les gens qui, donc, disons, fans des Safarel jusqu'à qui montaient pour défendre Safarel bêtement. Disons. Si j'ai offendé, désolé. Donc, défendre seulement pour défendre. Pourquoi? Parce que c'était un star et tout. Et voilà. Vous avez écouté dans notre live et dit, quelqu'un qui met l'antil ici sur nous. Quelqu'un qui est malade, qui a infection des yeux, qui met l'antil, c'est comment? Nous, on ne sait pas où. Moi, là, je ne peux rien dire. Je ne dis pas qu'elle est malade, je ne dis pas qu'elle n'est pas malade. Moi, mon chemin, là, c'est de vous amener jusqu'à la gare. Nous tous, we're gonna find out. Tout le monde ici, là. Nous et vous, we all gonna find out. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aussi à vous, chers guetteurs, et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite là à vous faire abonner chez Le Stress pour ne pas rater des prochaines vidéos. Faites-vous abonner pour ne pas rater. On dit pour ne pas rater. Voilà. Cliquez sur la cloche notification. Votre téléphone, votre télévision, votre tablette. Les Français vont tuer chaque fois là. Votre tablette va vous notifier l'outil que vous utilisez pour nous regarder là. Ça va vous notifier de notre prochaine vidéo. Donc, c'est pour cela qu'on dit toujours de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, on est arrivé à la fin. Bisous à nos abonnés. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.